Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons voir comment on calcule l'argument d'un nombre complexe. Alors, nous allons aller avec la définition. Donc, on dit que soit Z élément de C étoile, c'est-à-dire Z un nombre complexe différent de 0. On dit l'argument de Z qu'on note comme ça est la mesure principale de l'angle entre le vecteur U du repère OUV et le vecteur OM avec M l'affixe de Z. Donc, pour définir graphiquement cette définition, nous allons tracer un repère tout simplement. Donc, soit le repère suivant, ça c'est O, l'origine du repère, ça c'est le vecteur U qui suit l'axe des abscisses, ça c'est le vecteur V qui suit l'axe des ordonnées. Alors, on dit que l'argument de Z, noté arc de Z là, en fait c'est la mesure principale de l'angle entre ce vecteur U là et le vecteur OM. Vous voyez, donc on va placer un point M ici, un point M tout simplement ici. Donc, vous voyez ce vecteur OM. Donc, c'est la mesure principale là, de l'angle formé par les vecteurs U et le vecteur OM tout simplement. Donc, c'est cet angle qu'on appelle tout simplement argument de Z. C'est un angle tout simplement. Donc, argument de Z là, c'est l'angle entre le vecteur U de l'axe des abscisses et le vecteur OM avec M qui est l'affixe de Z. Donc, on peut noter que arc de Z là, en fait, c'est mèche du vecteur U et OM tout simplement. Donc, nous allons donner quelques exemples. Exemple, Z égale à 1 moins I racine de 3. Alors, comment on calcule maintenant l'argument d'un nombre complexe? Alors, vous devez savoir que pour calculer l'argument d'un nombre complexe, il faut commencer d'abord par calculer le module de Z. Donc, la définition dit que quoi? Soit θ, qui est l'argument du Z. Alors, nous avons quoi? Cosinus de θ là, ça fait partie réelle de Z sur le module de Z. Et sinus de θ là, ça fait partie imaginaire de Z sur le module de Z. Donc, nous allons prendre notre nombre complexe. Z égale à 1 moins I racine de 3. Alors, nous avons quoi? Module de Z. Nous avons que ça fait racine carrée de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Alors, ici, là, la partie réelle, là, c'est 1. C'est la partie qui n'est pas collée au I. Et la partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, c'est la partie qui est collée au I. En fait, vous enlevez juste le I. Ce qui reste là, c'est la partie imaginaire. Donc, quand on enlève I ici, alors il reste moins racine de 3. Alors, la partie imaginaire est moins racine de 3. Donc, nous allons, module de Z là, c'est égal à la racine, ça fait d'abord racine carrée de 1 plus 3. Donc, ça fait racine de 4. Donc, module de Z égale à 2. Nous allons revenir. Donc, on a le module de Z qui fait 2. Donc, on peut avoir quoi? On va noter, notons θ égale à l'argument de notre nombre complexe. Alors, on aura quoi? Cosinus de θ là, ça fait la partie réelle là de Z. Voici notre nombre complexe Z. La partie réelle, ça fait 1. Donc, ça fait partie réelle là, qui fait 1 sur le module de Z qui fait 2. Et le sinus de θ, partie imaginaire qui fait moins racine de 3
sur le module là qui fait 2. Maintenant, il reste à déterminer θ. Donc, généralement, quand vous trouvez cosinus de θ et sinus de θ, alors ces nombres-là se trouvent dans le cercle trigonométrique. Nous allons tracer donc le cercle trigonométrique. Voici le cercle trigonométrique. On trace à main levée. Nous avons 1,5. Nous avons que l'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus. L'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus. L'axe des ordonnées, c'est l'axe des sinus. Alors, nous avons ici 1,5 qui est aussi au milieu. Et moins racine de 3 sur 2 qui est ici, tout simplement en bas. Alors, nous voulons cet angle. L'angle dont le cosinus fait 1,5 et le sinus a moins racine de 3 sur 2. Nous avons que cet angle-là, tout simplement, c'est θ qui fait moins pi tiers. Donc ici, c'est moins pi tiers. L'opposé, c'est plus pi tiers. Donc, en fait, l'argument de Z, on va revenir ici. Argument de Z, là, ça fait moins pi tiers plus 2kπ avec 4 éléments de Z. Donc, il faut noter que lorsqu'on note θ, tout simplement, on peut nous tout juste noter θ égale à moins pi tiers. Mais lorsque vous prenez argument de Z, il faut dire que ça fait moins pi tiers plus 2kπ. Il faut ajouter le 2kπ avec 4 éléments de Z. Donc, c'était cette vidéo que j'avais à vous présenter ce soir. Merci beaucoup.